Boire au torrent 506. Bien, frères et sœurs, aujourd'hui on va lire ensemble le 6e miracle dans l'évangile de Jean où le Seigneur a guéri quelqu'un qui est né aveugle. Et ce miracle est raconté dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean. On ne va pas lire la totalité de ce chapitre, mais seulement une partie, donc j'espère que vous allez lire tout le chapitre 9 après l'écoute. Le chapitre 9 de l'évangile de Jean m'a beaucoup aidé lorsque j'étais un jeune croyant car j'ai eu la polio. J'ignore quand je l'ai attrapé, mais je l'ai eu depuis tout petit, ce qui fait que je me prenais pour un handicapé de naissance. C'est la raison pour laquelle cette histoire résonne particulièrement dans mon cœur. Je me rappelle quand j'étais encore un jeune croyant, lors d'une communion fraternelle, mon malheur me prenait toujours à cœur. Mais un frère avait évoqué ce passage. Waouh! En fait, c'est cela. J'étais vraiment réconfortée. Et je crois qu'à travers mon défaut, Dieu voulait que je le glorifie, ainsi devenir une bénédiction pour les autres. J'ai arrêté d'être complexée. On peut dire aussi qu'à partir de ce jour-là, mon cœur s'est ouvert. Je me rapprochais des frères et sœurs et je leur faisais davantage confiance. En fait, ceux qui sont nés avec des handicaps ont souvent du mal à croire les autres parce qu'ils peuvent faire l'objet des moqueries. Ce malheur pèse sur le cœur et il est difficile d'en parler. Une barrière s'installe. Pas forcément à cause de la maladie, mais due à la méfiance. Après que le Seigneur Jésus a guéri cet aveugle, les gens l'ont su et étaient étonnés. Pas pour le féliciter, mais au contraire, les religieux de l'époque, les pharisiens, avaient interrogé cet aveugle pour savoir comment il avait recouvré la vue, afin d'accuser Jésus et le diffamer d'avoir fait cela le jour du sabbat, que ce n'était pas correct. Les pharisiens ont même fait venir les parents de cet aveugle pour leur faire pression. Mais cet aveugle était vraiment bon. Après avoir été mis sous pression plusieurs fois par les pharisiens, il est resté toujours aussi ferme. Bien qu'il ignorât qui était Jésus, il savait très bien que c'est lui qui avait ouvert ses yeux. Plus tard, le Seigneur Jésus l'a expressément rencontré, on peut dire pour lui ouvrir les yeux une deuxième fois. Cette fois-ci, c'était pour lui ouvrir les yeux spirituels pour qu'il sache qui était le Fils de Dieu, pour qu'il croie en Jésus. Afin de connaître le miracle complet, vous devriez lire tout le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Je vais lire avec vous uniquement les versets 1 à 7. Lisons ensemble. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, il se lava et s'en retourna voyant clair. Moi, je n'ai pas seulement lu les versets 1 à 7, mais tout le chapitre 9. En le lisant, j'ai deux sentiments que je vais partager avec vous. D'abord, j'ai bien ressenti l'amour personnel que le Seigneur porte pour chacun. Notre vécu est différent, mais ce qui préoccupe le plus le Seigneur est que l'on puisse connaître Dieu, le connaître, apprécier la vie éternelle et l'amour de Dieu. Rappelez-vous du paralytique qui était malade depuis 38 ans.
Comment le Seigneur l'avait-il guéri? Et quand il l'avait revu, il lui avait dit de ne plus pécher. Cette fois-ci, le Seigneur Jésus avait aussi revu cet aveugle. Les versets 35 et 36 disent « Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Quand je compare le paralytique et cet aveugle, je trouve que le Seigneur Jésus s'inquiète vraiment si l'on a réellement obtenu l'amour de Dieu ou pas. Le Seigneur Jésus a dit au paralytique de ne plus pécher et il a aussi venu en personne pour résoudre le problème du péché. La raison de la maladie de l'aveugle et du paralytique est différente. Le paralytique est peut-être malade à cause du péché des hommes, alors que l'aveugle ne l'est pas. Il veut qu'il connaisse Dieu. Il l'a revu pour lui dire que le Seigneur qui se tenait en face de lui était le Fils de Dieu, qu'il fallait avoir le Fils de Dieu pour avoir la vie éternelle, pour pouvoir apprécier l'amour de Abba. C'est précieux que le Seigneur est allé chercher chacun, l'un après l'autre, pour leur ouvrir les yeux afin de leur faire connaître ce qui importe le plus, c'est pouvoir connaître le Fils de Dieu et obtenir la vie éternelle. Le Seigneur se soucie de chaque corps, mais il se soucie encore plus de chaque âme. Si notre spiritualité nous permet d'apprécier l'amour de Dieu, ici, je suis très émue car le Seigneur a dit « Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Il a dit clairement à l'aveugle que ce Seigneur devant ses yeux était le Fils de Dieu. Et la réponse de l'aveugle était « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui tout de suite. Je suis certain que le cœur de l'aveugle était sûrement rempli de joie, pas seulement parce qu'il pouvait revoir, mais aussi parce qu'il pouvait voir le Fils de Dieu. Ses yeux spirituels pouvaient voir l'amour de Dieu pour lui. Il a cru et il a pu l'apprécier. Sa vie n'était pas seulement sauvée, mais il pouvait aussi s'approcher du Fils de Dieu. Voilà une joie incomparable. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions nous approcher de Dieu sans barrière, ce dont j'étais vraiment reconnaissant pendant la lecture de ce passage de la Bible. Mes yeux ont été ouverts, je ne suis plus aveugle et je peux voir la gloire de Dieu et le cœur de Dieu. La deuxième chose qui m'a impressionnée est la façon dont le Seigneur avait soigné cet aveugle. Avez-vous remarqué que l'aveugle n'avait jamais demandé au Seigneur de le soigner? Le Seigneur n'avait pas non plus demandé à l'aveugle s'il voulait être guéri. Cela est différent du paralytique malade depuis 38 ans. C'est le Seigneur qui a pris l'initiative de le guérir et d'une manière particulière, mélanger la boue avec sa salive et l'appliquer sur ses yeux. Et cet aveugle ignorait ce qui se passait. Peut-être il n'avait même pas compris que le Seigneur voulait le guérir. Il est allé au réservoir de Siloé qui veut dire « envoyé ». Le Seigneur a été envoyé par le Père pour descendre sur terre. C'est Abba et le Seigneur qui, par leur amour et leur miséricorde, veulent nous guérir. Pas seulement nous guérir, mais aussi nous glorifier. Mon cœur est très ému. Abba, ton cœur si splendide est pour nous guérir, pour que l'on puisse apprécier l'amour de Dieu et voir le cœur de Abba. Il a envoyé son Fils bien-aimé sur terre, mourir pour nous et payer le prix le plus cher afin que notre vie soit transformée et changée. Après la lecture de la Bible, ayant entendu mon partage, j'espère que vous allez relire ce passage de la Bible et finir le chapitre 9. Je suis sûre que le Seigneur a aussi beaucoup de choses à vous dire. Ce qui importe le plus n'est pas de comprendre ci ou cela, mais de comprendre le cœur de Dieu, voir l'amour personnel que Dieu porte pour vous et que vous l'appréciez.
Que le Seigneur nous bénisse.